Sur l'échiquier ouest-africain, le Niger trace une nouvelle trajectoire, déterminé à s'affirmer comme un acteur majeur du transport aérien régional. Après des années de turbulences et d'incertitudes, le pays cherche à redéployer ses ailes et à s'ouvrir de nouveaux horizons. Son ambition, relancer sa compagnie aérienne nationale avec l'aide du Maroc, un partenaire reconnu pour son savoir-faire et son expérience dans le secteur aéronautique africain. Cette collaboration vise à doter le Niger d'une flotte moderne, fiable et compétitive, capable de desservir non seulement la région, mais aussi le continent et au-delà. Le 16 juillet 2025, à Rabat, le ministre nigérien des Transports a officiellement sollicité le soutien du Royaume pour bâtir une compagnie moderne et rentable. Cette rencontre marque le début d'un dialogue stratégique, où l'expertise marocaine est mise au service de l'ambition nigérienne. Ce partenariat marque un virage stratégique, loin des alliances traditionnelles, pour reconquérir la souveraineté et ouvrir de nouvelles voies de développement. Il s'agit d'un engagement à long terme, fondé sur la confiance, la complémentarité et la volonté de bâtir un avenir commun. Le Maroc, fort de son expertise aéronautique, devient un allié clé pour connecter le Niger au monde et soutenir la coopération sud-sud. Grâce à ses infrastructures modernes et à son réseau international, le Royaume offre au Niger une passerelle vers de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. Pour le Niger, privé de compagnie nationale depuis 2022, c'est un symbole de renouveau et d'indépendance économique. Ce projet redonne espoir à une jeunesse avide de mobilité et d'opportunités, tout en stimulant l'économie locale et régionale. Pour le Maroc, c'est l'affirmation de sa politique africaine et de sa volonté de partager ses atouts pour une croissance mutuelle. Ce partenariat renforce sa position de leader régional et confirme son engagement envers le développement du continent. Ensemble, ils veulent bâtir un pont dans le ciel, transformant le paysage économique du Sahel et ouvrant la voie à une ère nouvelle de connectivité, d'échange et de prospérité partagée pour toute l'Afrique de l'Ouest. Depuis la disparition de Niger Airlines en 2022, le pays est coupé du ciel, privé de sa principale porte d'accès rapide au reste du continent et du monde. Les aéroports autrefois animés sont désormais silencieux, et les pistes désertes témoignent de l'ampleur du vide laissé par l'absence d'une compagnie nationale. Aujourd'hui, le Niger dépend entièrement des compagnies étrangères pour ses liaisons aériennes, ce qui le rend vulnérable aux décisions extérieures et accentue son isolement économique. Les vols internationaux sont rares et souvent coûteux, limitant la mobilité des citoyens et des entreprises. Sans vols nationaux, relier les vastes régions du Niger relève du défi logistique, freinant administration, commerce et cohésion. Les distances immenses, combinées à l'état des routes, rendent les déplacements lents et incertains, isolant encore davantage les communautés rurales. Les entrepreneurs, fonctionnaires et investisseurs font face à des trajets interminables, perdant un temps précieux dans les transports. Cette situation décourage l'investissement et freine la croissance de secteurs clés comme le tourisme, l'agriculture ou les services. Les coûts élevés des déplacements, tant en argent qu'en énergie, limitent le développement de nouveaux secteurs et pèsent sur la compétitivité des entreprises nigériennes. L'absence de capacité de fret aérien aggrave la situation, rendant le pays moins compétitif. Les exportateurs et commerçants peinent à acheminer leurs produits rapidement, ce qui freine l'accès aux marchés régionaux et internationaux. L'isolement politique post-coup d'État a accentué la crise, avec des compagnies internationales réticentes à revenir. Cette méfiance internationale prive le Niger d'opportunités et aggrave la marginalisation du pays sur la scène mondiale. Pour un pays enclavé, une compagnie nationale n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la souveraineté, la mobilité et la survie économique. Elle permettrait de contrôler ses propres liaisons et de garantir l'accès de tous aux opportunités. Relancer une compagnie, c'est briser le cercle vicieux de l'isolement, stimuler l'économie locale et ouvrir la voie à la prospérité. C'est aussi un symbole d'espoir et de résilience pour tout un peuple. C'est le premier pas pour reconnecter les 25 millions de Nigériens au monde, leur offrir de nouvelles perspectives et bâtir un avenir plus ouvert et dynamique. Le choix du Maroc n'est pas anodin. Il s'agit d'une décision stratégique, mûrement réfléchie, qui s'appuie sur l'expérience et la vision à long terme. Le Maroc, fort de son histoire aéronautique et de sa position géographique, s'est imposé comme un acteur incontournable du ciel africain. Royal Air Maroc est un leader africain, avec un hub intercontinental et une expertise reconnue.
Sa flotte moderne, son réseau étendu et son savoir-faire opérationnel en font un partenaire de choix pour tout projet ambitieux sur le continent. Le Maroc offre plus qu'une flotte, il propose un écosystème complet, de la formation à la maintenance, pour bâtir des compétences locales durables. Les centres de formation, les ateliers de maintenance et les programmes de transfert de savoir-faire permettent de créer une base solide pour l'aviation nigérienne. L'objectif est clair, créer une compagnie nigérienne robuste, indépendante et rentable, et non une simple filiale. Il s'agit de donner au Niger les moyens de maîtriser son avenir aérien, en s'appuyant sur l'expertise marocaine tout en développant ses propres talents. Ce partenariat ouvre au Niger un accès immédiat à un vaste réseau mondial via Casablanca. Les passagers nigériens pourront rejoindre des destinations internationales sans rupture, facilitant ainsi les échanges et la mobilité. Les échanges commerciaux entre les deux pays, encore modestes aujourd'hui, pourraient s'envoler grâce à ces nouvelles liaisons aériennes. Les entreprises nigériennes auront de nouvelles opportunités d'exportation, tandis que les investisseurs marocains pourront explorer de nouveaux marchés. Le Niger veut diversifier son économie, le Maroc renforcer son rôle de moteur africain. Les intérêts convergent et se complètent. Cette alliance est porteuse d'innovation, de croissance et de nouvelles perspectives pour les deux nations. La nouvelle compagnie transportera passagers et fret, reliant les communautés d'affaires, les familles et les entrepreneurs. Elle stimulera la croissance bilatérale, facilitera les échanges et rapprochera les peuples. C'est un moteur de prospérité partagée, fondé sur l'ambition, l'expertise et la volonté commune de bâtir un avenir meilleur pour l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Ce partenariat s'inscrit dans l'initiative atlantique, lancée par le roi Mohamed VI, pour offrir au Sahel un accès direct à l'océan via les infrastructures marocaines. L'idée, créer un corridor multimodal, mer, route, rail, aérien, reliant le cœur du Sahel au monde. Le port de Dakhla deviendrait la porte d'entrée avec des axes logistiques modernes vers l'intérieur des terres. La composante aérienne, incarnée par la nouvelle compagnie nigérienne, complète la chaîne logistique et attire les investisseurs. Cette initiative promet de réduire les coûts, d'accélérer les échanges et d'émanciper économiquement les pays enclavés. Le Maroc partage ainsi son atout géographique, offrant une plateforme de prospérité régionale. C'est une affirmation de la solidarité africaine et de la capacité du continent à inventer ses propres modèles d'intégration. Ce corridor sahélo-marocain bouleverse l'ordre géopolitique régional, offrant au Niger, Mali et Burkina Faso une alternative à la CEDEAO et aux routes traditionnelles. Le Maroc renforce son lien avec l'Alliance des États du Sahel, tandis que l'Algérie et le Nigeria voient leur influence remise en question. La compétition se joue désormais sur la capacité à offrir la meilleure vision logistique pour le Sahel. Ce nouveau pôle pourrait transformer les matières premières du Sahel au Maroc, moderniser l'agriculture et attirer des investissements. L'Alliance des États du Sahel prévoit sa propre compagnie régionale qui pourrait s'intégrer au réseau marocain. À terme, cette intégration pourrait redessiner la carte économique du continent, au profit des nations tournées vers l'Atlantique. Le succès de ce modèle Sud-Sud pourrait inspirer toute l'Afrique. Malgré l'enthousiasme, les défis sont majeurs. Financement, sécurité et ressources humaines. Monter une compagnie aérienne exige des investissements massifs, alors que le Niger fait face à des contraintes économiques. La sécurité reste fragile dans le Sahel, menaçant les opérations et les infrastructures. La stabilité politique est incertaine et tout conflit pourrait compromettre le projet. Former une main-d'œuvre qualifiée prendra du temps, malgré l'appui marocain. La concurrence avec des compagnies africaines établies sera rude. Les enjeux géopolitiques attireront l'attention des grandes puissances, nécessitant une gestion diplomatique habile. Réussir, c'est bâtir une indépendance réelle, malgré les pressions et les obstacles. Ce partenariat aérien symbolise l'audace d'un Niger qui veut écrire son propre destin misant sur la coopération africaine pour surmonter ses défis. L'initiative atlantique propose une réorientation radicale, prouvant que les pays enclavés peuvent s'affranchir de leur géographie. C'est un appel à l'autonomie et à la création de nouveaux corridors de prospérité. Le succès de cette aventure sera un test pour la coopération Sud-Sud. Peut-elle transformer l'économie, créer des emplois et inspirer le continent ? Une compagnie florissante deviendrait le catalyseur d'une intégration régionale et d'un nouveau pôle de stabilité.
L'avenir dépendra de la résilience et de l'engagement des peuples nigériens et marocains. La vraie question, à quoi ressemblera la nouvelle carte de l'Afrique dessinée dans le ciel ?